Mesdames, Messieurs, peuple congolais, peuple d'Afrique centrale, je vais ici vous parler de la géopolitique, des méfaits, des hold-up électoraux France-Afrique, au Congo-Brazzaville, au Gabon, au Tchad et au Cameroun. Vous savez que quand on parle de géopolitique, il y a déjà la géographie plus la politique. Donc il s'agit bien de faire ici la géographie de la politique en Afrique centrale, côté ex-colonie française. Ce qu'on appelle la zone CEMAC, qui est aujourd'hui complètement dans la merde, au vu du potentiel des ressources et des richesses. Tout ce qui est des ex-colonies françaises dans ce bassin du Congo, en Afrique centrale, sont tous dans la merde, où les dictateurs règnent en maître. Certains sont depuis 34 ans, d'autres depuis 36 ans, et rien ne bouge. Tout est bloqué là-bas. On a placé des mauvais, trop mauvais pour être utiles aux intérêts même de leur peuple, trop mauvais pour être utiles aux alternances politiques dans leur pays, pour que ça change un peu, mais là, ils ont tout bloqué. Trop mauvais pour être utile aux enjeux même de la respectabilité interraciale, que je vous parle souvent. Que si les Blancs ont un passeport universel, parce que l'Europe et l'Occident l'ont prouvé aux yeux de la communauté internationale, les Asiatiques sont en train de rentrer aussi dans la mêlée. Mais l'Afrique, l'Africain partout il sera, qu'il soit riche, pauvre, autre, il ne sera jamais respecté à cause de cette Afrique, surtout à notre échelle de l'Afrique francophone, et qui est aujourd'hui en retard considérable face à l'Afrique anglophone, où là-bas, il y a des alternances politiques avec des régimes politiques plus ou moins consensuels, mais ça change. Mais nous, c'est bloqué, les générations. Bon, nous, on serait des Emmanuel Macron. Pour moi, je serais déjà Emmanuel Macron depuis 2003. Il y en a plein. De Gaulle, le général de Gaulle, où tous ces présidents français sont passés, il y en a plein en Afrique. Mais là, à cette échelle de l'Afrique francophone, tout est bloqué. Mesdames, Messieurs, ceci dit, donc, je vais ici faire ce qu'on appelle les méfaits, c'est-à-dire les conséquences, et que vous allez voir pratiquement avec les photos qu'on va montrer, et voir pour quelqu'un qui a au moins un cerveau, pourvu d'avoir un petit cerveau, un cerveau, pourvu d'avoir un cerveau, et pouvoir l'allumer, c'est-à-dire bon, commencer à douter, à réfléchir et autres. Mais vous savez que dans cette analyse, et que je veux faire ici, ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance. Ce que je vis comme ma liberté de conscience. Je parle de manière libre et consciente. Dans mes opinions, ma pensée, ma libre pensée et autres. Donc, ceux qui peuvent, après, en bas de la vidéo, nourrir le débat, c'est tant mieux. Mesdames, Messieurs, pour commencer, nous avions le problème avec la France, c'est-à-dire l'ex-pays colonisateur. Vous savez que c'était tous les 7 ans, maintenant là c'est tous les 5 ans, on change des nouveaux big bossers, nouveaux locataires de l'Élysée. Par exemple ici nous avions Emmanuel Macron qui est aujourd'hui le nouveau locataire de l'Élysée. C'est aussi lui le big bosser de la France-Afrique, de l'Afrique équatoriale française, de l'Afrique occidentale française. C'est lui le big bosser. Bon, pour eux, l'Afrique francophone, c'est leur appartient. C'est comme un patrimoine à eux. Donc, vous voyez, ça, c'est le nouveau locataire, donc le nouveau big bosser de la France-Afrique, celui qui emploie tous ces dictateurs d'Afrique, surtout centrale, qui regroupent 100% des régimes à caractère tyrannique, liberticide, antidémocratique, antisocial et surtout criminogène. Mesdames et Messieurs, vous avez par exemple pu voir là, à côté du big bosser de la France-Afrique ou de la francophonie, Yves Le Drian, qui est derrière là.
Il fut d'abord ministre de la Défense de François Hollande. Il aurait foutu la merde. Hein, parce qu'il avait entraîné François Hollande dans la merde. Surtout en Afrique. Et là, maintenant, il s'est transformé, comme rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Il s'est transformé maintenant en ministre des Affaires étrangères. Donc là, il est en train de foutre le bazar aussi à Emmanuel Macron. Yves Dion, c'est quelqu'un de naïf. C'est sans vision. C'est des opportunistes, quoi. Il a trouvé là, voilà, une façon de s'élever au rang voilà, social et faire ce qu'il peut faire au nom de la France comme compagnie d'assurance. En réalité, ils sont en train de reculer la France. Pourquoi? Parce que c'est eux qui maintiennent par la force et par la conspiration qui ont en tête les dictateurs du Congo-Brazzaville, du Gabon, du Tchad et du Cameroun de se maintenir au pouvoir. Ceux qui ont en tête. Mais comme ils savent que bon, ben, ces dictateurs-là, c'est comme dans le Code noir, au XVIIe siècle. Ces dictateurs que vous allez voir là, c'est des gens sans âme ni conscience. Ils connaissent pas ils n'ont pas encore franchi la barrière de la raison. Ils sont l'incarnation même de ce que les anciens maîtres esclavagistes pensaient d'il y a du Code noir au XVIIe siècle, pendant le commerce triangulaire. Donc ils sont là l'incarnation de cette pensée qu'on voit quand cette oligarchie politico-affairée française de cette France-Afrique, les blancs là, quand ils les voient à côté, ils sortent là, ils rigolent. Ils se moquent d'eux. Mais ils sont là, voilà, parce que c'est vraiment, voilà la confirmation, la légalisation de ce que nos anciens ont écrit sur le noir, sur l'Africain. Est-ce qu'il a-t-il une âme et une conscience? Est-il raisonnable? Est-ce qu'il est humain? Voilà, c'est ces gens-là que vous allez voir. Donc, ils en rigolent. Bon. Donc, ils ont tête ces gens-là. Vous savez que le général d'école, bon, c'est pas celui qui nous a aidés, hein, l'Afrique. Hein. Bon, bref. Mais lui, quand il allait à Brazzaville, il avait au moins une vision pour la France aussi. Mais ces gens-là, depuis d'école et jusqu'à nos jours, quand ils vont à Brazzaville ou en Afrique, ils reviennent soit avec un chèque ou ils vont simplement pour conspirer contre l'expression de ces peuples, contre la volonté de ces peuples, et voilà. Un petit groupe d'individus qui va conspirer là-bas, au nord de la France. Et les Français ne voient que dalle. Et d'ici peu de temps, avec la montée en puissance des mouvements d'extrême droite, on se dirait tant mieux. Au moins, ça va secouer certains Africains ici qui ne peuvent pas prendre les responsabilités de faire des méga manifestations ici en France, où il y a plus de 3 millions d'Africains, de gens venus d'Afrique là. Mais si on pourrait mettre là dans la rue, ce serait énorme. Ce serait une puissance énorme. Mais là, ils sont là, ils attendent. Au moment où le Front National viendra, ou l'extrême droite viendra dans toute l'Europe, qui ont été d'arriver là. Parce que ce n'est pas qu'au d'immigration, il y a d'autres enjeux qui sont là sur le modèle économique occidental qui est fini quelque part. Et donc, vous allez voir qu'il y aura beaucoup de chômage, il y aura beaucoup de choses ici. Il y aura monté beaucoup de crises sociales ici. Par conséquent, aucune condition sociale, ni quoi que ce soit en Occident, ne sera plus stable. Donc, et ils sont là, ils continuent à jouer ce jeu, alors qu'ils ont tout à gagner là-bas dans leur continent. Mesdames, Messieurs, je vous informe que Mitterrand, quand il a quitté le pouvoir en 1995, il avait laissé la France à la 4e puissance économique mondiale. Et aujourd'hui, 22 ans après, plus de 22 ans après, la France est passée de la 4e puissance économique mondiale à la 7e puissance économique mondiale. Avec le même modèle France-Afrique, c'est-à-dire la même France CFA qui nous fournit comme les vaches à lait, mais la France est aujourd'hui surendettée jusqu'à 98% de son produit intérieur brut, même avec le franc CFA, qui lui livre 1000 milliards de dollars chaque année gratuitement, avec le même droit de veto et ses colonies, droit de veto au Conseil de sécurité, avec les mêmes bases arrière militaires qui sont là pour protéger ces dictateurs-là, ces pions-là, ces sous-traitants négriers, mais la France est en train de reculer. Il y a un souci. Nous avions tout donné des solutions pour avancer dans ces cas-là, en s'inspirant des modèles que déjà l'Allemagne, quand elle perdait ses colonies,
avait déjà aujourd'hui, avait déjà repensé. Et l'Allemagne est toujours la première puissance économique d'Europe et quatrième mondiale. Elle n'a jamais bougé. L'Angleterre s'est affranchie de cette France à Afrique francophone, mais elle est Afrique anglophone, elle s'est affranchie de cette Afrique anglophone, mais elle est toujours la dynamique là-bas. Et d'ailleurs, tous les pays les plus avancés, c'est les pays d'Afrique anglophone, où on peut au moins rêver, les gens au cœur de leur lit, les jeunes peuvent rêver. Mais en Afrique francophone, c'est sans espoir. Mesdames et messieurs, ceci dit, je vous dis que j'interviens ici d'abord pour éveiller les esprits et la conscience des uns et des autres, mais face aux enjeux majeurs. Nous avons compris ces enjeux-là. Nous les savions d'ailleurs. Et donc, c'est à vous de prendre votre responsabilité, de comprendre comment trouver le juste équilibre avec ça, en préservant déjà les libertés fondamentales là-bas, en préservant aussi la volonté des peuples pour aller voter et autres. Bon, c'est un choix. Je dis non, mais à quoi ça sert d'organiser encore des élections en Afrique francophone où tout se déroule, c'est-à-dire on fait une élection tous les 5 ou 7 ans pour sacraliser un tyran, un sous-préfet de la France. Et après, quand on fait ces élections, on passe à un hold-up électoral, c'est-à-dire on triche. Le peuple a voté contre le monsieur, et lui, il transforme l'ensemble des candidats en sa victoire. Et après, on arrive dans les manifestations, les contestations, parfois à la violence, à des morts, et tout ça, à la méfiance, défiance et compagnie. Comme ça ne suffit pas, on arrive parfois à la troisième étape de ce cycle infernal des hold-up électoraux en Afrique francophone. Après, on arrive à la troisième étape. C'est souvent dialogue, gouvernement d'union nationale, ça ne marche pas. Et si ça ne suffit pas, il y a d'autres qui s'exilent, ou on emprisonne, ou on déclasse complètement. Donc, on nuit gravement à la personne qui a contesté ça. Il n'a plus de... Tout on le fout dans la merde, quoi. Et souvent, c'est des gens très intelligents. C'est des craques de ce pays. Et donc, vous voyez là, les conséquences. Au pire des cas, c'est des assassinats. On les assassine. Et après, tout se calme. Et on attend 5-7 ans après, on recommence. Et c'est sans fin. C'est ça le cycle infernal des dictateurs. Et ça se passe souvent en Afrique centrale, qui regroupe 100% des régimes dictatoriaux à caractère liberticide, antisocial, antidémocratique, criminogène, et voire d'appropriation même de ces pays, comme leur propriété privée. Et donc, ce qui fait que, bon, ben, quelque part, en tant qu'humain, on ne peut pas s'approprier de quelque chose qui est commun. Donc, on voit que ça dans les comportements animaux. La part du lion et autres, la loi du plus fort, de la jungle et autres, on ne voit pas dans le sens de l'humain. Parce que nous sommes dans les sociétés constituées, où il y a certaines règles, il y a des institutions, il y a des principes, il y a des protocoles, il y a des choses comme ça qu'il faut au moins respecter en tant qu'humain. Si on ne respecte plus, à un moment donné, dans son âme et conscience, on dit non. Il y a un souci. Mesdames, Messieurs, donc, je vais ici parler de la géopolitique des méfaits, des hold-up électoraux France-Afrique, au Gabon, au Cameroun, au Tchad et au Congo-Brazzaville. Pour ne soutenir que cette partie parce que c'est la partie de les ex-colonies françaises, quoi. Voilà. Donc, vous allez observer ces personnes-là. Vous allez d'abord observer cette carte-là. Ça, c'est la carte de l'Afrique centrale, ou l'Afrique équatoriale. Vous avez bon, on va même jusqu'au Nigeria, hein, on prend le Cameroun, le Centrafrique, le Tchad, le Congo, Brazzaville, le Congo Kinshasa, le Gabon, la Guinée équatoriale, et tout ça, ça va même jusqu'en Angola. Ça, c'est l'Afrique équatoriale, là où passe l'équateur. Voilà. Maintenant, si on veut voir l'Afrique, les ex-colonies françaises, qu'on appelle la zone CEMAC, elle est là. Vous avez au nord le Tchad, à l'ouest, vous avez le Cameroun, le Gabon, la Guinée équatoriale, l'unique colonie espagnole d'Afrique. Après, à l'est, vous avez bien sûr le Congo-Brazzaville et la Centrafrique. Bon, donc, ça c'est la zone CEMAC.
La CEMAC, c'est la communauté économique et monétaire des États d'Afrique centrale. Et c'est là qui fait que la France récupère 2 tiers de son magot de francs CFA. C'est là, cette zone-là. On est en Afrique équatoriale, très riche. Et donc, ça fait partie du bassin du Congo, riche en ressources naturelles, les minéraux, les bois, le pétrole et tout ça. Donc, ceci dit. Donc, vous allez maintenant regarder ces individus-là. Ce qu'on appelle la bande des 5 qui sont là. Mais le chef de gang de ces 5, c'est celui-là. Sassou Nguesso. C'est le chef de gang, le cheval de Troie de la France. Mais en réalité, tous sont pareils. Ils sont tous des dictateurs. Là, c'est du Cameroun qui vient de conspirer tout à l'heure. Là, c'est le Congo-Brazzaville. Là, c'est Obiangema de la Guinée équatoriale. L'unique ex-colonie espagnole. Mais il est obligé de s'associer parce qu'il est enclavé avec ces pays-là. Donc, il est obligé de rentrer dans la mêlée. Maintenant, là, c'est le Tchad et là, c'est le Gabon. Bon, vous savez que quand vous regardez ces individus, donc on va commencer un à un. On va commencer par ces individus-là un à un pour les comprendre un peu, pour voir quelles sont cette géopolitique-là qui arrive. Attendez, je vais trouver la photo. Voilà. Donc, je vais commencer par Denis Sassou Nguesso, de mon pays. Il est là. Attendez. Si la photo est floue, regardez Denis Sassou Nguesso. Vous voyez? Il est là. Vous voyez Denis Sassou Nguesso là. Denis Sassou Nguesso, il est là, vous avez vu? Bon, il est là au pouvoir depuis presque 34 ans. Et le pays, à l'époque, en termes de rang, même africain et autres, était quand même le plus respecté d'Afrique. Et là, nous sommes maintenant les avant-derniers. C'est un dictateur qui est là depuis 34 ans. Donc, les hold-up électoraux, c'est à la queue leu. Comme je dis, par rapport à la personnalité de ces gens, tenant compte de ce qu'on a pensé déjà de l'école noire. Denis Sassou Nguesso a fait des hold-up électoraux au 20 mars 2016. Alors qu'il n'avait plus le droit de se représenter, après il avait modifié la constitution et voilà. Maintenant, il arrive les ennuis. Les ennuis que depuis cette crise-là, depuis cette hold-up-là, tout le peuple est en méfiance et en défiance contre lui, surtout en défiance. Donc, tant qu'on parlera de Sassou Nguesso, le pays ne va plus fonctionner parce que 99-17% de la population n'en veut plus de ce monsieur. Mais la France met tout là pour le protéger là, pour simplement ses intérêts personnels et particuliers, les intérêts vitaux de la France comme ça. Parce que lui, il est le cheval de Troie, le chef de gang de toute cette zone-là, c'est lui qui fait ce jeu-là. Bon, voilà. Donc, le pays est surendetté en mort clinique, même si avec le baril, paraît-on, le baril du pétrole commence à monter, ça lui fait rêver, mais ça c'est simplement pour acheter la conscience mondiale, pour qu'on les garde là. Dès qu'il y a l'argent, il donne ça au monde entier pour qu'on ferme la bouche. Et d'un côté, il achète des armes pour massacrer sa population. Et c'est sans fin. La dernière date, ça vient de passer dans le pool entre 2016 et 2018, où il y a eu plus de 5000 morts, 300 villages détruits et 180 000 personnes déplacées. Mais tous ces dossiers vont rentrer seulement dans le cadre des règlements de compte ou des contentieux historiques. Parce que lui n'a pas de monopole de ça. Donc ça va revenir, l'histoire se répète. Donc nous sommes en danger entre nous-mêmes parce qu'il y a trop de haine, il y a trop de... Donc ne va pas marcher. Donc tout ce que vous allez entendre parler de Sassou Nguesso, ça ne marche pas. Deuxièmement, il faut prendre aussi celui du Gabon. Du Gabon, pareil. Il a fait le hold-up électoral, Ali Bongo. Ali Bongo a fait un hold-up électoral. Il est là, vous voyez. Vous avez vu Sassou Nguesso là.
vous avez Ali Bongo. Lui aussi a fait un hold-up électoral. Donc, son pays aussi dans la merde, dans le statu quo. C'est-à-dire les gens ont voté maintenant. Le président Mokoko au Congo-Brazzaville a été élu avec la dynamique. Et ils ont mis tous les moyens pour conspirer, même monter en conscience et réfractaire que non, c'est pas vrai. C'est John Ping, pareil, au Gabon, tout est bloqué. Maintenant, vous avez entendu parler aussi le Tchad. Le Tchad, c'est Idriss Déby. Il est là. Celui qui est voilà, il doit être là. Donc lui, c'est pareil. Hold up. Comme si ça ne sert à rien de regarder les élections là-bas. Au dernier en date que vous avez entendu, qui est en tuyau d'actualité, on ne sait pas où est-ce que ça va se terminer, c'est le Cameroun de M. Biya, qui est là depuis 36 ans au pouvoir. Il a 85 ans. Donc vous imaginez que cette Afrique centrale est sans espoir. Déjà au Cameroun, ils ont des problèmes avec la partie anglophone. Parce que le Cameroun il fut une colonie allemande jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. Mais quand l'Allemagne avait perdu la Première Guerre mondiale, on avait retiré ses colonies, on a retiré ses colonies et puis le Cameroun a été divisé en deux. Une partie on a donné un peu à l'Angleterre et l'autre grande partie à la France. C'est pourquoi ce qui fait que ce Cameroun est bilingue. Et ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il y a des anglophones qui souhaitent s'affranchir de cette France-Afrique parce qu'ils croient que c'est l'entonnoir, c'est mortuaire, c'est sans espoir. Donc ils se battent pour leur semi-autonomie ou autre, pour revenir soit le Nigeria ou je sais pas. Voilà, c'est ça. Mais non, vous avez les Boko Haram qui ont trouvé leurs moyens aussi d'entretenir ces monstres. Donc on met les terroristes en fait pour faire ce jeu. Bon, deuxièmement, bon, l'opposition politique qui vient de rentrer, donc il y a des problèmes de tribus et ça va chauffer. Donc le pays là est fouchu. Parce qu'il faut mettre les moyens pour la sécurité du dictateur et pour sa santé. Il a 85 ans quand même. Et mettre non, mais c'est un pays qui... Ce qui fait que toute cette zone est en rouge. Est en rouge. Mesdames, Messieurs. Ben oui, maintenant parler de Touadéra. Là où nous rentrons de la géopolitique. Pour parler de Touadéra qui est là, c'est la Centrafrique. Obiangema, il n'y a pas de problème. Celui-là, attendez, j'ai oublié Obiangema. Obiangema est là. Mais lui, il cherche à s'affranchir de cette France-Afrique. Déjà, le problème de France, c'est qu'il n'en veut plus. Et là, la France dit non, mais attention, si tu sors de France, non, tu fais un coup d'État. Et donc là, il ne sait pas où est-ce qu'il se trouve entre eux. Mais comme il est entouré que des gangs au Gabon, c'est Ali Bongo, un pion de la France. Au Congo-Brazzaville, chez moi, c'est Sassou Nguesso, le pion de la France. Maintenant, le Cameroun, c'est une mauvaise nouvelle pour Obiangema, quelque part, parce que c'est comme de la mafia. Hein. Dès qu'on trouvera tout de la mafia, sauf la sortie. Donc, la sortie, mais s'il veut sortir, là, c'est compliqué pour lui. Bon, déjà, avec Idriss Déby, au Tchad, il ne s'entendent pas, par exemple qu'il y avait des mercenaires qui étaient partis du Tchad, traverser le Cameroun pour venir faire un coup d'État faire un coup d'État contre lui. C'était en 2017 où il y a eu des choses comme ça. Donc, ils sont entre eux, ils sont en méfiance, en défiance contre eux. Mais comment les gens qui dirigent des millions de gens, ils sont là, ils se pensent qu'à eux et les intérêts de la France. Vous voyez déjà le jeu. Donc, revenons sur Faustin. Faustin Archange Touadéra. Là, nous sommes en Centrafrique. Là, avec le président russe. Vous savez que Touadéra, Faustin Archange Touadéra, a été élu en 2016. Suite à un bazar que Sassou Nguesso du Gabon, Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville et Idriss Déby du Tchad, on s'est mis là-bas. Donc ils ont mis les milices, on parlait des Sénégal, les Tibalaka, financés des deux côtés par le Congo.
et l'autre par le Tchad. Donc, ils foutaient les bazars au Centrafrique. Vous voyez, vous, ils ont nu, les missions, les viols. On a parlé même, les militaires français ont violé les femmes là-bas et tout ça. C'était les bordels. Par chance, après cette courte période de transition, de 2015 à 2016, après, le monsieur là arrive. Donc, il comprend que non, c'est un piège. Je ne veux pas, comme disait Albert Einstein, la folie, c'est de répéter tout le temps la même chose, quoi obtenir des résultats différents. Donc, il s'est affranchi de la France du point de vue militaire. Donc, il est allé voir les Russes. Il est allé voir les Russes pour lui protéger d'abord et pour protéger aussi son peuple. Parce que là, depuis qu'il a signé ses accords militaires et les armes sont en train d'arriver, les Russes sont là. Et il n'y a plus, le pays semble se stabiliser, alors que c'était que bazar. Mais pour Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville, c'était pour lui la mission que la France-Afrique lui a livrée pour être là, représentant de paix. Donc Sassou Nguesso, là où il y a la, c'est un pampire pyromane en fait. Là où on détruit l'Afrique, là il est content. Donc en Centrafrique, il est un peu bloqué, comme ils disent début du Tchad d'ailleurs. Donc ils n'ont plus leur proie, qui s'appelle la Centrafrique, qui est protégée par les Russes. Et ce qui énerve la France. On donne les lettres de rappel. Vous avez par exemple pu voir au sommet de la francophonie en Arménie, où Faustin a été convoqué par Emmanuel Macron avec Jean-Yves Le Drian. Vous avez vu cette photo-là qui a circulé sur les médias et réseaux sociaux. Vous voyez Emmanuel Macron, le big boss de la France-Afrique et de la francophonie. Derrière lui, toujours Jean-Yves Le Drian, les naïfs, quelqu'un de sans vision. Donc voilà, après il y a Sassou Nguesso et Idriss Déby qui conspiraient contre Touadéra. Non, reviens à la raison. Reviens dans la maison, tu vas rester longtemps comme nous. Est-ce qu'il a pour mission de rester là longtemps au pouvoir? Il veut servir son peuple, mais ça le dérange. Et donc, ça devient un souci. Donc, quand on voit là, voici les 6 de l'Afrique centrale. Et donc, vous avez Touadéra, au bout là-bas, qui est devenu un électron libre. Et ce qui dérange les 4, et notamment, parmi les 4, les plus déterminés, c'est celui du Tchad, qui veut en découdre avec Touadéra, et celui du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso. Donc le Tchad Idriss Déby et le Congo-Brazzaville, Sassou Nguesso. Maintenant, avec l'arrivée des Biya, Biya est maintenu, et là, c'est la merde. Maintenant, le cas ils disent, comment on l'appelle, Obiang Nguema de la Guinée équatoriale, lui, il devient un peu... En réalité, si c'était vraiment techniquement, c'est Touadéra qui sera allié avec Obiang Nguema. Donc, vous voyez déjà ça. Donc Sassou Nguesso, Paul Biya du Cameroun, Idriss Déby du Tchad, ça c'est le bloc compact, qui sont là pour tirer cette Afrique vers le bas, sans espoir. Donc, en parlant toujours de Touadéra, regardez cette carte-là. Je vous dis qu'il c'est foutu. Quand vous voyez taper sur la carte sur Google Maps, vous pouvez voir la carte de l'Afrique, de la CEMAC. Qu'est-ce que vous voyez? C'est tout la Centrafrique. La Centrafrique est enclavée. Elle n'a pas d'ouverture vers la mer. Donc, pour faire entrer ces produits, ça passait généralement par le Congo-Brazzaville, donc le port de Pointe-Noire, chemin de fer Congo-Océan. Ça prenait le fleuve Congo jusqu'à Liranga, à Lubangui-Chari, et ça prenait Lubangui-Chari jusqu'à Bangui. Ou, comme il y a Sassou Nguesso à la mer, il y a la mer là au Congo, donc c'est la plupart des produits où la Centrafrique achète dans le monde passent désormais par le Cameroun. Mais il s'avère que le Cameroun, regardez là, le Cameroun, Paul Biya, c'est le pion de la France. Et que Touadéra cherche à s'affranchir de cette France-Afrique. Et donc, il peut par conséquent bloquer tout ça. Donc, Archange peut être bloqué. Le Centrafrique est bloqué. Donc, tous les experts disent que
tant que le Congo-Brazzaville ne se libère pas de Sassou Nguesso, la Centrafrique ne sera jamais, sera que dans la merde. Mais je sais pas, quand on voit aussi dans la carte de la Centrafrique, il me semble qu'il y a eu l'ouverture vers le Soudan. Mais est-ce qu'il va-t-il apporter ces marchandises rentrant par le Soudan à travers la mer Rouge? Et pour arriver là, peut-être ça va être le chemin. Parce que là, au point de vue économique, commercial, il sera bloqué nécessairement par le Cameroun de Paul Biya, qui est un pion de la France-Afrique, puis Sassou Nguesso. Du point de vue sécuritaire, il est un peu protégé parce que d'un côté, il y a toujours Sassou Nguesso au sud et au nord là-bas, Idriss Déby au Tchad. Donc ils sont là, ils sont à Zagué. À l'ouest, il y a Paul Biya. Donc il est tout seul, il est isolé. Donc c'est quelqu'un, c'est un soldat qu'il faut isoler pour que la France puisse répondre ces droits-là. Mais non, ce n'est plus ça. Ce n'est plus ça. C'est l'entonnoir. Déjà, ces dictateurs-là, ces trois pions-là, ils disent début du Tchad. Paul Biya du Cameroun, Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville, Omar Bongo, Ali Bongo au Gabon, pas de gros poids, hein. Sauf qu'ils ont la base militaire française là-bas, bien sûr. Mais tout la Centrafrique là en danger à cause du Cameroun de Biya, un France-Afrique, un pion, au Congo-Brazzaville de chez nous, de Denis Sassou Nguesso, et le Tchad. Ça, c'est du point de vue sécuritaire. Mais comme les Russes sont là, ils sont avertis. Hein. Là, ils suivent là. Hein. Ils suivent vraiment attentifs. Je pense qu'on pourra arriver à l'ouverture vers le Soudan, hein, comme il a dit, il y a des accords avec le Soudan, pour ouvrir vers le Soudan, pour faire venir ces marchandises par le Soudan. Mais regardez cette zone CEMAC. Donc on revient sur la CEMAC. La CEMAC, c'est la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale qui livre 2 tiers déjà de la vache à lait des CFA de la France. On parle de 1000 milliards de dollars chaque année. Mais là, tout cet écosystème sociopolitique, économique et autres est dans la merde. C'est le statu quo. Ces pays sont surendettés parce qu'il y a la malgouvernance, il y a la corruption, il y a tout ça qui sont là. Et les gens là n'ont pas reçu mandat. Donc on est en méfiance et en défiance. Donc aujourd'hui, ils se battent simplement pour préserver d'abord leur survie du régime qui peuvent chavirer à tout instant. Par exemple, le cas du Congo-Brazzaville. On vous l'a rappelé que historiquement, chaque fois qu'il y a eu un changement en RDC, c'est-à-dire la République démocratisée du Congo, Kinshasa, il y a eu un changement à Brazzaville. Donc le changement viendra tout justement des Congo, Kinshasa et Brazzaville, et la Centrafrique, ouf, il pourra au moins se souffler. Et le Cameroun et le Gabon seront isolés avec leur force Afrique là-bas. Les autres vont construire du dynamisme, une nouvelle France Afrique plus dynamique. Plus on laisse la liberté des autres, c'est le mécanisme qui sont en train de se... Donc, quand on voit déjà réellement, il faut dire déjà au niveau du franc CFA, déjà, ceux qui tiennent ce franc CFA qui est dans la merde. Bon, il y a Ali Bongo, il y a Idriss Déby, il y a Sassou Nguesso et Paul Biya. Ceux qui sont en défiance du franc CFA, c'est Obiangema de la Guinée équatoriale. Mais le cas de Akonj n'a pas encore dit non au franc CFA. On n'a pas encore entendu. Mais lui, c'est la priorité, c'est sa sécurité de son pays. Lui, de la Centrafrique, n'a pas encore dit non au franc CFA. Donc, majoritairement, ceux qui maintiennent encore le franc CFA, ils sont majoritaires parce que le Tchad est pour, même s'ils sont plus ou moins autres, ils font la comédie. Hein. En fait, c'est des comédiens, hein, voilà. Mais ils sont là. Ils sont ensemble. Parce qu'ils savent que s'ils sortent du franc CFA, ils sont aussi éjectés parce qu'ils ne sont pas légitimes. Il y a le Cameroun, tant mieux. Et le Gabon, le Congo-Brazzaville. Donc, ça 4 déjà. Il y a 2
Oui, 4 plus la Centrafrique, 5. Donc il y a un seul seulement qui est en méfiant de ça, l'ex-colonie espagnole. Pourquoi ils n'ont pas pris le pesos ou je sais pas, ou les choses comme ça, moi je sais pas. Bon, ben. Donc c'est un tout petit pays, hein, ça c'est. Mais il est riche, ce pays, en ressources. Donc, vous avez compris que tant que on parlera de ces gars-là, c'est-à-dire ces dictateurs-là, plus rien ne va marcher dans cette zone-là. Regardez bien. Elle va s'enfoncer. Et certains même intellectuels, nouvelle classe politique, autres, ils disent tant mieux, ça va s'enfoncer. Aujourd'hui, ceux qui supportent encore le CFA dans cette zone, c'était le Cameroun. Et il y avait aussi la Guinée équatoriale. Mais maintenant, tous sont sous le programme du FMI, Fonds monétaire international. Mais quand on refuse la Sassou Nguesso, parce que, bon, ben, c'est pas clair, quoi. Ils ont plein de magouilles cachés à l'extérieur, mais beaucoup vont chercher encore là, le truc là, pour surendetter ce pays. Donc, la France-Afrique devient un piège, non seulement à hold-up électoral, surtout dans cette zone d'Afrique centrale ou de la CEMAC, c'est une zone sans espoir. Je vous informe que si on prend ces dictateurs-là, un à un, si dans les cas où ils restent comme ça, parce que pour nous au Congo, on va le faire partie de Sassou Nguesso. Commencez déjà Sassou Nguesso. Lui sera là jusqu'en 2021, d'après les hold-up de 2016. Au Gabon, il sera là en 2023, à peu près. Au Tchad, c'est 2022, je ne sais pas, 22 ou 2023, je pense aussi. Au Cameroun, c'est jusqu'à 2025. Donc, Paul Biya aura 92 ans. Et donc, tout ça bloqué. Donc, je vous répète que le cycle de hold-up électoral, qu'on appelle le cycle infernal, il y a 4 étapes. Premièrement, on organise l'élection pour sacraliser un tyran qui doit représenter les intérêts de la France-Afrique, de la France, contre les intérêts de leur peuple. C'est le principe. Si vous êtes contre votre peuple, vous avez un pouvoir à vie. Bon, il conspire et après, il fait les présidentielles et organise après hold-up électoral. Donc on change les résultats, il a gagné. Après on passe à la 3e étape, contestation, manifestation, violence et compagnie, tout ça. Les recours, tout ça qui ne servent à rien. Les recours, tout ça, ça ne sert à rien. Parce qu'il faut faire des recours. Par exemple, si vous pouvez faire des recours ici en Occident, ou chez les Blancs, ou chez les Arabes, ou chez les Asiatiques, peut-être. Tu ne peux pas faire des recours chez les Noirs francophones, Africains francophones, ça ne sert à rien. Parce qu'il faut s'affranchir du code noir. Est-ce qu'ils ont franchi la barrière de la raison? Est-ce qu'ils ont une âme et une conscience? Non, ils n'ont pas. Donc on ne peut pas faire des recours. Donc les institutions là qui font la 3e étape pour faire les recours et tout ça, ça ne sert à rien. Donc on passe violence, manifestation, recours et tout ça. Mais quand ça ne suffit pas, on passe à la 4e étape, celle de dialogue, du gouvernement d'union nationale, d'achat de conscience et de tout ça, et d'emprisonnement, d'assassinat, de tout ça. Et c'est comme ça. L'ennemi du noir, c'est le noir. L'ennemi de l'Afrique, c'est l'Africain lui-même. Parce qu'il existe une certaine mentalité qui nuit gravement à l'évolution de ce continent noir. Et vous l'aurez tout compris. Mesdames et messieurs, donc, en grosso modo, pour résumer, nous disons que il y a 3 piliers de la France-Afrique qui sont là maintenant solides. Le Congo-Brazzaville, avec Denis Sassou Nguesso. Le Gabon, avec Ali Bongo. Et puis, le Cameroun de Paul Biya. N'oublions pas Idriss Déby du Tchad. Donc, ils sont 4, en fait. Maintenant, les 2 autres électeurs qui sont un peu périphériques, c'est-à-dire Faustin Archange Touadéra de la Centrafrique et Obiangema de la Guinée équatoriale. C'est un peu des gens qui flottent. Mais je pense qu'ils vont peut-être les raisonner, ils vont la ramener et autres. Mais au niveau de la volonté générale, c'est qu'ils sont sur des sièges éjectables. Donc, je vous dis que la situation de cette zone va certainement se terminer par des chaos. Et si nous ne prenons pas conscience, nous on a demandé des lettres de rappel à la France,
Faites comme ce que l'Angleterre, l'Allemagne et tous ces ex-colonies-là qui n'ont plus, les ex-pays colonisateurs. Regardez l'Italie avait des colonies en Afrique. Le Portugal avait des colonies en Afrique. Qu'on appelle l'Espagne, une seule colonie, voilà. La Grande-Bretagne avait des colonies en Afrique. La Belgique, l'Allemagne. Mais est-ce qu'ils ont une monnaie de colonie? Non, ils n'ont pas. Il n'y a que la France. Et malgré ça, la France ne cesse de reculer en maintenant par là. Plus la France se force, plus il devient presque agressif contre ces peuples pour qu'on maintient des gens sans scrupules. Sans scrupules. Et ils sont là. Oui, c'est des négos. Hein. Bon, donc, ça, du point de vue, c'est sous ce point de vue, nous disons que nous n'avons pas d'espoir. Ça, c'est sûr et certain. Et par conséquent, la solution va certainement venir, je vous rassure. La solution viendra de la RDC, la République démocratisée du Congo, quelle que soit la nuit. Dès que vous savez que ça change en RDC, c'est fini. Le Congo-Brazzaville sort de l'enfant. Et après, enchaînement. Dans toute là. Donc, nous, le Gabon, le Cameroun, tout ça, bon, c'est leur truc. Mais au niveau de la CEMA, retenez bien, ça ne marchera plus rien. Donc, ils vont travailler parce que, bon, ben, déjà, le franc CFA, il y a des pays qui vendent le franc CFA. Hein. Le premier acheteur de franc CFA, c'est le Cameroun. C'est le Nigeria. Le Nigeria achète massivement le franc CFA pour rentrer dans le marché européen. Donc, ils ont trouvé ce deal-là pour acheter. Et là, il reste que ça. Ils achètent des pays d'autres pays pour avoir le marché européen. Mais quel marché européen que les Africains peuvent aller acheter les fonds CFA? Bon, il ne reste que les matières premières. Elles sont sur les coûts mondiaux du dollar et autres. Mais je ne sais pas pourquoi ils achètent des fonds CFA. Peut-être pour commercer avec l'Europe. Bon, je ne sais pas, mais c'est ça. Mais pour cette zone-là, les réserves vont s'effondrer, même si aujourd'hui il y a un peu de variation de cours de barils de pétrole, il va aller faire un petit saut. Mais au niveau de ces populations, c'est fini. Donc, aujourd'hui, l'espoir se dirige vers les deux Congos, où Sassou Nguesso est éjecté à tout instant et que tout peut bouger. Donc, rien n'est pas ignoble. Donc, ces mauvais-là, ces sous-traitants négligés et autres, ils ont conspiré contre leur peuple. Et quoi est au sommet de la pyramide de la loi de la sélection naturelle, c'est-à-dire le pouvoir par la loi de la plus forte, de la jungle et autres. Mais le monde n'est pas que loi naturelle. Il y a aussi l'histoire humaine, qui est celle des sociétés constituées, qui est aussi de la conscience. Donc les gens sont conscients que ces gens-là deviennent des dangers de notre survie dans ce bassin du Congo. Et en compagnie de sa France-Afrique, qui ne veut pas prendre ses responsabilités par rapport à ce qui s'est passé aux autres ex-pays colonisateurs qui n'ont plus de monnaie coloniale là-bas. Tous les pays ex-pays colonisateurs d'Afrique n'ont plus de monnaie coloniale. Ils n'ont pas de base arrière militaire pour aller protéger les dictateurs, non. Mais on voit malgré les crises qui sont parfois mondiales, mais s'il y a du dynamisme dans tous les blocs anglophones, ça bouge. Dans les blocs lusophones, par exemple l'Angola, la Mozambique, le Cap-Vert, bon, vous voyez quand même, ça bouge. Et bon, tout est en retard. Je vous donne les chiffres. L'Afrique francophone, c'est 2 tiers des pays surendettés du continent. 2 tiers des pays surendettés du continent. L'Afrique francophone. Égale 2 tiers des dictateurs liberticides, antisociaux et criminogènes du continent. Est-ce que le fait de parler français vous prédispose à être dictateur, à être... Voilà. Parlons de la francophonie. On n'est plus dans la francophonie des peuples, mais la francophonie des institutions France-Afrique. Vous avez vu qu'on a élu une anglophone à la tête de la francophonie. Alors nous, au Congo, dans tous les réseaux, ce n'est plus une francophonie. Qu'il allait faire avec le Rwanda là-bas, c'est l'air pour le monde. Mais nous, on vient, si elle reste là, ça sous-tombe à tout instant. Mais nous, cette francophonie, on dit, on attend quand ce sera la francophonie. Nous, on n'enverra pas un ministre à une francophonie. On voit un délégué de la francophonie, parce que ce n'est plus la francophonie. Ça râle là en République démocratisée du Congo, avec cette histoire de francophonie là. Vous voyez, la France fait ce qu'elle veut.
Et surtout avec un président qui est entouré des gens sans vision. Que la France est partie de la 4e puissance du monde, il y a près de 20 ans, et regarde là, il se trouve. Et ils sont endettés, s'enfoncer. Et là-bas, les gens ont tout perdu. Ils n'ont plus rien à perdre. Ils ont tout à gagner parce qu'ils sont déjà riches de ces pays. Mais tant qu'on remet les gens responsables pour qu'on construise ce dynamisme, France-Afrique, on tenant compte toujours des accords majeurs. Mais au niveau de on va pas, au niveau de l'expression de la volonté, on ne peut pas conspirer contre les suffrages des peuples. Quelqu'un qui a voté, qui a eu 27%, on le transforme en 71%. Ce n'est pas possible. Quelqu'un qui a eu 8%, on le transforme en 60%. Mais c'est immoral. Même si ce n'est pas immoral, mais ça rentre dans ce cadre que les relations entre la France et ce bassin du Congo à travers ces zones CEMAC risquent d'être tumultueuses ou froides. Parce que derrière ça, ce n'est pas que les Biya, les Sassou Nguesso et autres. Il y a des humains, il y a des citoyens, il y a des relations sociales, méfiance, défiance entre eux. Parce que ça tire vers le bas. Donc la France doit prendre ses responsabilités. Mais la responsabilité n'est plus du côté de la France, puisque tout peut passer. Maintenant, nous rentrons dans une dynamique nouvelle. Et de faire partie dans chaque pays, faire partie de ces gens-là. Chacun va commencer. C'est tout. Il n'y a plus, tout est gagné pour eux, c'est fait, ils attendent là le prochain an. Mais bon, donc, comme la situation devient presque instable, c'est une bonne nouvelle. Tout va être instable entre eux, ils se méfient entre eux, il y a tout ça. Enfin, il y aura boum, il y aura des totalitaires quelque part. Et après, bon, ben, les gens vont chercher une puissance pour se protéger et ça va être une affaire de temps. La Centrafrique nous a donné déjà la voie. Elle est maintenant isolée. À cause de tout ce qu'ils sont en train de conspirer pour qu'ils reviennent à la raison, de détruire cette Afrique-là, francophone, à cette échelle de l'Afrique centrale, de la CEMAC. Si l'enjeu est là, détruire, restez bas. Pourquoi on vient vous faire des aides au développement? Aide au développement, ça veut dire ça. Nous, on était en 1960, on était au même Maroc que la Corée du Sud, non? On parlait des pays en voie de développement, aide au développement, aide au développement. Mais nous avons tous ces ressources-là, on toujours aide au développement, aide au développement. Mais attends, c'est quoi? Donc la France doit prendre ses responsabilités en s'inspirant déjà de toutes les idées que j'ai données ici. Et qu'on apporte des retours d'expérience. Mais si on continue, c'est l'entonnoir. Cette CEMAC ne marchera plus rien, plus rien. Et ils vont se méfier entre eux. Et entendons que le peuple, on ne sait pas ce qui peut arriver. Il y a un peu de souffle avec l'augmentation du baril de pétrole. Là. Ils sont là en train de commencer à... Ah non, c'est pas ça. Mais le peuple a toujours le dernier mot et le dernier jugement. Parce qu'il est éternel, parce qu'il a raison, puisqu'il est nombreux. Et je suis sûr et certain que d'ici peu de temps, ces gens-là vont tomber un à un, malgré la conspiration, malgré les hold-up électoraux. Mais cette zone-là, c'est fini. Elle va être surendettée à mort. Elle va être dans le bazar. Donc la Centrafrique doit prendre aussi ses responsabilités par rapport à ce qui se passe géopolitiquement, à préparer qu'il n'est plus, il est maintenant terminé tout autour. Donc il faut qu'il prenne ses responsabilités aussi. Mesdames et messieurs, je vous remercie et à bientôt. À ceux qui ont compris cette vidéo, ils peuvent la partager et comprendre que nous sommes quand même des générations sacrifiées à cause de ces gens-là et que vous avez vu au sommet de la francophonie. Ils étaient venus conspirer contre Touadéra. Vous voyez déjà quand on voyait ça, on dit oui, ça c'est la phase cassée de la France-Afrique. Hein. Et vous voyez comment on parle de notre francophonie. Et voilà, regarde là, c'était vraiment la conspiration contre la Centrafrique. Voilà. Organisée et préparée par Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville, Idriss Déby du Tchad et Emmanuel Macron, le Big Brother, accompagné de son sous-fils Jean-Yves Le Drian, ami de Sassou Nguesso. Et vous l'avez compris. Merci beaucoup.